Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque, la chaîne qui tente de donner tout son sens à l'information. Et pour compléter notre travail d'analyse sur l'événement en cours, on est aujourd'hui en compagnie du psychanalyste Daniel Siboni. Bonjour Daniel Siboni. Bonjour Antoine. Alors, j'avais la première question évidemment qu'on a envie de vous poser, vous qui avez écrit un livre, il y a 20 ans déjà, en 2003, qui s'appelait Proche-Orient, la psychanalyse d'un conflit. J'ai envie de vous demander ce qu'un psychanalyste voit quand il observe le conflit actuel. Ben, je ne sais pas ce qu'il voit, mais ce que moi je vois, c'est la, la réédition sur un mode beaucoup plus aigu de de la même difficulté, pour ne pas dire la même impasse, qui est, je vais vous dire, pour aller droit au but et aux fondamentaux du conflit. Je ne les prendrai pas en 48, ni même au 19e siècle. Et pour moi, il y a une terre là-bas que j'appelle une terre possédée. Ça veut dire un peuple, le peuple juif, s'est transmis pendant des siècles, voire des millénaires, la parole que cette terre est à lui, que l'an prochain, il se retrouvera à Jérusalem. Cette transmission symbolique crée un lien avec cette terre qui est un lien étrange, un lien de possession. J'ai dit que cette terre était possédée, y compris au sens un peu fou, comme on dit que quelqu'un est possédé par, par une parole qui le dépasse. C'est quand même intéressant à remarquer que cette terre n'a jamais pu être un État depuis, depuis l'État hébreu. Il n'y a jamais eu d'État sur cette terre et Jérusalem n'a jamais été une capitale pendant 26 siècles. C'est quand même intéressant. C'est comme si cette parole possédante avait empêché la chose. Voilà. Et c'est comme si vous lisez dans la Bible et je vous donnerai cette terre, etc., en possession, car c'est le même mot, et vous dites, mais c'est dingue. Est-ce que les gens du Hamas ou les gens du Hezbollah ou les gens, je ne sais pas, de l'Iran, est-ce qu'ils peuvent contrecarrer cette emprise? Ce qui est sûr, c'est que leurs prédécesseurs musulmans ont contrecarré. Ça veut dire que les troupes islamiques au 7e siècle, quand elles ont envahi la Palestine, la région que les Romains appelaient Palestine, eh bien, elles ont tenté, d'abord elles sont allées droit sur le mont du Temple, qu'un juif qui était là leur a indiqué, et ils ont construit sur ce mont d'abord le dôme d'Omar, mais aussi la mosquée Al-Aqsa. Et Al-Aqsa, ça veut dire la lointaine. Ça correspond à quoi? Ça correspond au fait que Mahomet, dans le Coran, raconte qu'il a vu cette nuit la mosquée lointaine. Or, de son temps, il n'y avait pas de mosquée à Jérusalem. Donc, c'était bien le temple, les ruines du temple de Jérusalem qu'il a vu, il a visionné, il en a eu la vision. Et ces troupes ont construit une mosquée qu'ils ont appelée la lointaine pour rétroactivement justifier la vision du prophète. Et ensuite, il y a eu, je ne sais pas quelles années de différence, le dôme d'Omar qui est carrément là et qui reprend des phrases bibliques sur le Dieu miséricordieux, etc. Donc il y a une occupation islamique de la terre des Hébreux. Pour moi, je vois l'esplanade comme une chape qui recouvre les débris des Hébreux.
Et ça m'intéresse beaucoup, en fait. C'est comme une compétition entre une parole millénaire, symbolique, qui se transmet, la Bible, et une parole qui a pris sa source dans cette même parole biblique pour dire c'est nous la vraie version et c'est nous les vrais occupants. Mais Dans ça n'a jamais pu aller jusqu'à une formalisation politique. Il n'y a jamais eu un État de Palestine. dans ce cadre-là, comment comprendre le 7 octobre alors? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le 7 octobre, vous savez, moi j'ai vécu en terre arabe et je me souviens, mon oncle m'a raconté qu'il était allé au souk et acheter un tissu. Il y avait une dame qui achetait aussi un tissu et qui a dit à un musulman qui était à côté d'eux, et je vous le dis en arabe, ça veut dire quand est-ce que vous allez faire irruption chez nous? Parce qu'elle préparait le mariage de sa fille. Elle ne voulait pas qu'il y ait une irruption de musulmans qui saccagent et qui, au moment du mariage, parce qu'elle allait faire des frais. C'est purement symbolique pour dire que, et on a cohabité, il y a eu cohabitation entre Gaza et Israël, cohabitation aussi avec la Cisjordanie, et quand c'est possible, il y a une razzia. C'était une razzia un peu raffinée dans la cruauté, mais c'était une razzia comme il y en a eu des centaines dans différentes communautés juives et chrétiennes. Hein. Les chrétiens d'Orient en ont subi aussi des razzias. Est-ce que ça n'a pas pris une dimension particulière avec tous les détails qu'on a maintenant sur la barbarie qui s'est déroulée à ce moment-là, l'atteinte C'est au un, corps? la barbarie, c'est un petit luxe supplémentaire, mais le but était quand même d'éliminer le maximum de juifs, des nouveau-nés jusqu'aux vieillards, en passant par les femmes, les civils, bref, d'éliminer le plus possible d'âmes juives. Il faut se rappeler quand même qu'il y a un hadith qui dit, et vous savez, c'est les commentaires des faits et gestes du prophète qui dit qu'à la fin, le jour du jugement, il y aura peut-être une âme juive cachée derrière un arbre et il faudra la traquer pour la tuer. Donc, une âme juive, c'est précieux dans ce contexte où moi je me suis attaché à comprendre les raisons de cette haine. Et les raisons de cette haine, c'est pas que la Palestine, les territoires de Palestine ont été volés par les Juifs, par les Israéliens. C'est plus en avant, plus en amont. Les raisons de cette haine, c'est que la tradition islamique a pris l'essentiel de sa substance dans le corpus judéo-chrétien, surtout juif, et donc elle en veut aux juifs et aux chrétiens, mais surtout aux juifs, à qui elle a pris le plus, de ne pas s'y soumettre, de ne pas adopter la vraie version du message, la vraie version qui est celle du Coran. Et Donc, en quoi ça gêne autant finalement qu'il y ait cet État d'Israël? l'État d'Israël exprime en termes politiques que non seulement les Juifs n'ont pas rejoint, ne se sont pas soumis à la vraie version de la Bible qu'est le Coran, mais ils ont créé une souveraineté pour donner corps à leur tradition pré-coranique, bien plus ancienne. Et ce n'est pas seulement une question d'ancienneté, c'est une question, je dirais, presque de traitement de texte. Si vous prenez la substance de votre livre à vous dans le livre de quelqu'un et que vous en faites un best-seller, parce que le Coran, c'est un best-seller, si vous en faites un best-seller, vous n'aurez aucune envie de voir la personne chez qui vous avez pris la substance. Et même,
non seulement vous l'éviterez, mais si vous pouviez l'éliminer comme un témoin, ça serait une bonne chose pour Comment vous. préciser l'enjeu actuel de ce conflit? L'enjeu actuel, il est très simple, c'est que, en fait, nous sommes dans la solution à deux États et dans sa propre impasse. Je m'explique. Il y a deux territoires à dominante palestinienne, Gaza et une partie de la Cisjordanie. Il est tout à fait envisageable, s'ils veulent vivre pacifiquement, je vous parle du récit israélien, s'ils veulent vivre pacifiquement et plutôt qu'investir les milliards qu'ils reçoivent dans les armes, eh bien rien ne s'opposerait à terme à ce que ces deux régions soient érigées au titre d'État. Et même qu'il y ait un tunnel qui fasse la jonction à travers le territoire d'Israël pour unifier ce territoire. Or, il semble que c'est la cause palestinienne qui militerait pour cet État, elle a pour arme le djihad. Si elle a pour arme le djihad, elle a une arme trop forte. C'est une arme qui est trop forte pour obtenir une cohabitation avec les Juifs. Elle est très adaptée pour leur extermination et leur éviction. Donc, si la cause palestinienne pouvait avoir une arme moins forte que le djihad, qu'ils en inventent une, mais jusqu'à présent, l'histoire a montré qu'il n'y a jamais un mouvement de masse musulman qui n'est pas pour armature le djihad, c'est-à-dire la guerre sainte qui vise à soumettre l'autre ou à le détruire. Donc, il y a peu de chances, mais si, hypothétiquement, s'ils pouvaient trouver une arme moins forte, ça avancerait leur cause. Comme ils ont cette arme qui est très forte, trop forte, alors leur cause est enlisée. Et c'est quand ils peuvent sentir qu'ils peuvent agir, qu'ils ont la force d'agir, que ce besoin irrépressible s'actualise, se manifeste. Et oui, mais ils s'actuent. Et ça pourrait se comprendre. C'est des gens qui ont besoin d'agir, mais voilà que quand ils agissent, c'est dans le style djihad exterminateur. Comprenez? Donc, et en même temps, c'est une tentation qu'on peut comprendre, une tentation irrépressible. Vous voulez combattre quelqu'un, vous n'allez pas prendre une arme faible. Vous prenez l'arme la plus forte. Manque de chance, vous prenez une arme trop forte, exterminatrice. Ça ne marchera pas parce que je pense que même si leur cause soulève de la sympathie dans le monde arabo-musulman, ce qui est tout à fait logique, il y a des manifestations en Malaisie et il y a une journaliste qui s'étonnait pourquoi la Malaisie? C'est tellement loin. Mais non, Malaisie, État musulman, est tout à fait au courant de la vindicte anti-juive fondamentale dans le texte fondateur. Voilà. Daniel Sibony, votre premier livre s'intitulait Les trois monothéismes. Donc vous êtes aussi, on le sait, un spécialiste de l'islam. Euh, il y a donc fondamentalement, si je vous comprends bien, une dimension religieuse dans ce conflit qui n'est pas toujours bien perçue comme telle par le monde occidental notamment. Alors, moi, je dirais pas religieuse, parce que la religion islamique, c'est une identité. Comprenez? La religion, moi, je prends les religions en question comme des transmissions symboliques. Ça me permet d'inclure, par exemple, au lieu de dire la religion juive, il y a la moitié des juifs qui ne croient pas en Dieu et qui ne croient pas en la Bible, il faut le savoir, mais qui se rattachent à cette transmission symbolique, qui transmet des bribes de Bible, des bribes de quelque chose, d'autres transmettent C'est le plutôt gros. identitaire, alors ce serait plutôt identitaire. Voilà, c'est une guerre identitaire entre une identité fondée sur la transmission symbolique
du Coran et une transmission symbolique qui transmet l'identité juive. Quand je parle de transmission symbolique du Coran, il ne faut pas croire que c'est une abstraction, c'est même le cœur du problème, parce qu'on peut apaiser les mouvements, les réactions antisémites en France, on peut les étouffer, les calmer. Les musulmans eux-mêmes auront intérêt à les calmer et ils essayent de les calmer. Mais tant que les enfants apprennent à la maison et à l'école coranique la haine du juif, qu'est-ce que vous voulez? Ceux qui ont attaqué le 7 octobre, ce sont des gens qui ont appris dans l'école de Gaza, à l'école coranique, que le juif est un pervers méprisable, qu'il a droit à la malédiction d'Allah. Et ils ont appris à l'école laïque, si je puis dire, dans des manuels, que les Juifs nous ont volé notre terre, que c'est l'ennemi, etc. Donc, tant qu'on ne touche pas à la transmission symbolique identitaire qui a formé ces guerriers de Gaza et qui forment des gens tout à fait, tout simplement anti-juifs. J'aime pas dire antisémites parce que des fois ils se mettent à dire mais nous sommes des sémites, on ne peut pas être antisémites. Mais anti-juifs, tant qu'il n'y a pas tant qu'il y a cette transmission, vous ne pouvez pas être trop surpris des résultats. En admettant que cette transmission dont vous parlez ne soit pas vraiment réformable, en tout cas à court terme, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que la riposte d'Israël est adaptée? Quels sont les moyens de limiter, en tout cas, la manifestation de cette haine? Ben, vous savez, les Israéliens, ils jouent leur peau. C'est une guerre existentielle. Ils ne peuvent pas décemment rester tranquilles et attendre et vivre d'ailleurs sous les roquettes. Ils ont vécu sous les roquettes un mois en allant se cacher, etc. Ce n'est pas un État digne. Un État digne, il élimine les points de départ, les batteries qui lancent des roquettes. Donc, ils sont en train de les défaire une à une. Ils ne peuvent pas faire autrement. C'est une guerre coûteuse, lourde, mais ils ne peuvent pas faire autrement que de dégommer le Hamas. Est-ce que la logique ne veut pas que ce raisonnement s'applique aussi au Hezbollah, qui finalement est de la même nature, avec Oui, mais encore plus de puissance? oui, mais le Hezbollah, ça sera peut-être son tour un jour, mais pour l'instant, il est dissuadé par la présence des porte-avions américains, par les déclarations américaines explicites que s'il attaque, il sera attaqué. Donc, c'est calme, mais c'est clair que c'est la même idéologie. Donc, il se peut que ça soit réédité un peu plus tard avec le Hezbollah. Daniel Siboni, que dire maintenant de la vague d'antisémitisme? Donc là, on peut utiliser le mot en diaspora et en particulier en France avec cette augmentation incroyable du nombre d'actes antisémites, enfin, en tout cas de plaintes. Est-ce que ça vous surprend et comment l'analysez-vous? Ben, non, ça ne me surprend pas. Je veux dire que le jeune musulman moyen de banlieue ou de banlieue se doit de marquer au moins une petite pointe d'hostilité. À la limite, je suis émerveillé par une certaine maîtrise dans l'espace musulman, une certaine maîtrise qui fait que ça se contente de tags, d'inscriptions, etc., dans lesquels ils expriment ce qu'ils apprennent du matin au soir et qui est en eux. À la limite, j'agis ainsi, je suis admiratif de la retenue dans l'espace musulman. On espère que ça n'ira pas plus loin, effectivement, parce que Voilà. on est à l'abri de rien dans cette circonstance. Vu ce qui est intégré comme contenu. Et donc, non, ça ne m'étonne pas. Et
c'est bien que les gens y réagissent. Enfin, c'est banal. Alors, revenons maintenant à une autre idée plus générale. Cette guerre semble avoir quand même un effet révélateur, révélateur de l'intention exterminatrice du Hamas, qui finalement a amené toute la gauche israélienne ou les pro-palestiniens à s'aligner sur des positions, on va dire, juives, sur des positions identitaires également. Cette unité Hum, du peuple est retrouvée, révélateur de la position, pour le moins ambivalente, vous l'avez dit, du monde musulman, qui a évidemment beaucoup de mal à se dissocier de ce qui a été fait en parlant d'actes de résistance, hum. révélateur sur cette remontée de l'antisémitisme en France. Il semble qu'il y ait une fracture finalement qui s'instaure entre deux visions du monde et ce, de manière générale, pratiquement sur dans l'ensemble des pays. Donc, fracture entre ceux qui soutiennent Israël et ceux qui s'y opposent. Quel est le critère discriminant dans cette affaire, qu'on est dans un camp ou dans l'autre? Vous avez beaucoup parlé de la question des origines ou de la haine des origines. J'aimerais bien que vous reveniez peut-être là-dessus pour nous expliquer quel est le facteur qui crée précisément cette cristallisation d'opposition. Écoutez, les choses sont un petit peu complexes, mais pas tellement. Vous savez que le monde arabo-musulman est quand même assez vaste et il fait preuve d'une certaine retenue, puisqu'il y a des petites foules plus ou moins grandes qui manifestent, mais les États ne sont pas agressifs. Aucun État n'attaque Israël. Donc là aussi, il y a une certaine retenue. Mais il faut comprendre que beaucoup de personnes de bonne foi disent, mais enfin quand même, les Palestiniens, ils ont droit à un État et Israël colonise et de là, ils peuvent glisser à, eh ben, Israël lui-même est une colonie, etc. Donc, je crois que le critère, il est vraiment intuitif. Ça veut dire, je vous invite à un exercice, vous écoutez un discours, même quelques minutes, et vous êtes parfaitement capable par vous-même de dire s'il est anti-juif ou pas anti-juif. Je crois que la réalité vous donne un éventail de petits traits pertinents que je vous laisse le soin de cueillir vous-même, mais je crois que c'est tout à fait, tout à fait faisable. À la limite, c'est même pas nécessaire à quoi ça servirait de dire ben, celui-là, je peux le classer, c'est un anti-juif. Que ça vous fait une belle jambe. Mais c'est intéressant quand même de voir que la, la fracture a un tel effet révélateur que beaucoup de choses enfouies, beaucoup de refoulés ressortent. Et en effet, et s'il y a des gens qui considèrent que bon, les juifs, ils nous emmerdent, hein, et, et donc ils sont prêts à balancer toute idée de souveraineté juive, ben, c'est l'occasion. Mais je crois quand même que beaucoup de gens perçoivent qu'il y a quelque chose de relativement inadmissible, qu'une identité soit fondée et unifiée sur la haine de l'autre, d'un autre très précis, que ce phénomène qui est énorme, c'est énorme, que le point d'unification absolue de tout cet univers arabo-musulman qui a sa richesse, sa culture, son foisonnement, sa diversité, que le point d'unification, en l'occurrence, soit la haine des Juifs. Je pense que beaucoup de gens, y compris musulmans, se disent, mais attendez, il y a quelque chose là, c'est presque une catastrophe planétaire, qu'il y ait une identité aussi importante qui se reconnaît avant tout dans ce point de haine. Alors, précisément, les Juifs sont à l'origine des monothéismes, le judaïsme. Euh, Pourquoi il faudrait
rejeté précisément cette origine fondamentalement, Daniel Sibony. Et je crois que mais le christianisme a essayé pendant 2000 ans de la rejeter, de dire c'est nous. Et l'islam aussi a essayé pendant 13 siècles de la rejeter, de dire c'est nous, la vraie version, la version vraie, qui s'accompagne d'aversion pour la première version. Et donc, oui, il y a des essais pour la faire disparaître et apparemment, il y a quelque chose en elle qui résiste et qui m'intéresse beaucoup parce que, parce que vous savez, comme analyste, qu'est-ce qu'on fait? On a affaire à des personnes qui ont reçu dans leur transmission une trace mortifère qui les empêche de vivre. Et le but, c'est d'arriver à les dégager de cette emprise. Comprenez? Donc, qu'il y ait une transmission d'une trace mortifère, parce que transmettre de la haine, c'est mortifère. C'est pas joyeux. Même si on peut se réjouir de la mort des Juifs, mais transmettre ça, c'est pas joyeux. On préfère transmettre du vivant. Et donc, c'est l'emprise de certaines paroles sur des corps réels, c'est un problème qui intéresse tout le monde. Dernière question, Daniel Sibony. Est-ce que vous faites un rapport entre les divisions qui ont précédé division du peuple israélien entre deux blocs? Et on s'inquiétait beaucoup justement de cette violence hein, qui est restée verbale heureusement, mais et aujourd'hui, l'unité retrouvée du peuple israélien. Est-ce que vous faites un rapport entre l'avant et l'après et comment vous voyez cette séquence? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je vous signale que j'ai fait un YouTube dès le début sur pourquoi c'est arrivé. Pourquoi c'est arrivé? C'est-à-dire que les divisions qu'il y avait dans l'État d'Israël, les divisions avaient atteint un degré de haine mutuelle qui était une mortification. Et j'ai même osé interpréter cette catastrophe comme presque un sacrifice, où inconsciemment, le peuple se présente tout nu, sans défense, parce que la frontière n'était pas défendue, inconsciemment se présente sans défense pour qu'il y ait un sacrifice. C'est purement inconscient, mais pour qu'il y ait un sacrifice qui refasse l'unité, un sacrifice expiatoire, où seraient éclusées, liquidées les haines terribles qui ont animé cette population. Et je pense que le sacrifice étant fait, les gens reviennent d'abord et se rassurent d'être là, d'être vivants, d'avoir une terre à défendre, d'avoir une identité, que l'homme nouveau, c'était bien sympathique, mais que la réalité vous ramène à vos racines. Même les juifs de diaspora connaissent cette expérience. Donc, il y a quelque chose de bon qui est dans le malheur et profond qui s'est produit. Il y a quelque chose de bon dans une certaine proximité retrouvée. Comme si l'identité juive, finalement, remplaçait les tentations, les tentatives de l'homme nouveau qu'on a pu Oui, connaître tout, depuis l'État tout d'Israël. à fait, comme si c'était un repère qu'on avait oublié et les autres qui sont venus vous tuer alors que vous célébrez la paix et qu'on bazarde toutes les vieilleries, on vit, c'est l'instant, etc. Ils sont venus pour rappeler que non, que vous êtes rattaché à quelque chose et qu'on vous prend la vie pour ce rattachement. Merci beaucoup Daniel Siboni pour ces éclairages précieux. J'espère que ça sera éclairé. Merci beaucoup pour votre attention. Vous pouvez évidemment partager cette vidéo si elle vous a plu, laisser un commentaire ci-après et on se retrouvera sur cette chaîne Mosaïque qui tente de donner des éclairages comme ça différents sur le flux de l'actualité qui nous dépasse et nous submerge. Merci beaucoup de votre Et soutien. je vous signale ma chaîne YouTube
où il y a beaucoup de vidéos sur la situation. Merci encore. Merci beaucoup.